Alors, ce matin, on va faire l'enregistrement sur... d'abord, on va y aller avec Marc, chapitre 3, la suite. Après l'élection ou la sélection des 12, on en arrive avec Marc 3 au verset 20. Alors, c'est dit, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Vous allez m'excuser, je veux juste lever mon... Juste lever ma Bible un peu. Voilà. Et puis, pour que vous puissiez me voir plus là, le visage. Alors, ensuite, bon, alors c'est ça qui semble avoir provoqué les parents de Jésus, parce qu'au verset 21, ça se dit, les parents de Jésus, quand on parle des parents de Jésus, il faut le connecter avec le verset 31. Ça veut dire que ce qui se passait au verset 20, ça s'est rendu jusqu'à Nazareth. C'est ça. Et puis, au verset 31, donc le temps qu'il y ait un débat avec les pharisiens, les scribes. Alors, si les parents venaient effectivement de Nazareth, on peut le penser. Eh bien, au verset 31, on voit l'arrivée de ces mêmes parents-là. Donc, survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors. Alors, ici, ce n'est pas deux groupes séparés, mais ça peut très bien être le même groupe ici qui a entendu les nouvelles, soit à Nazareth, ou en tout cas, c'est probable à Nazareth, et qui se sont mis en marche pour finalement arrêter Jésus. Et puis, ce qu'on voit au verset 31, c'est finalement leur arrivée à Capernaum. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ce déplacement des parents de Jésus? Eh bien, c'est la nouvelle que d'abord, il y a autant de foule qui s'assemblent autour de lui. Bon, ça c'est... pour eux, ça leur semble exagéré, surtout en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc, Jésus était tellement occupé qu'il n'arrivait même pas à manger. Alors, ça, c'est la nouvelle, en tout cas, qui semble être parvenue à sa famille. Alors, ils ont dit, à cause de ça, il est complètement fou. Vraiment, il est embarqué dans son affaire, puis il voit même pas il va se détruire, il va détruire sa santé. C'est exagéré pour eux. Ben, ils ne voyaient pas toute l'importance, eux, de ce que Jésus fait. Pour eux, Jésus est un peu étrange, hein. Alors, au verset 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Alors, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il fait. Il est, c'est ça, il a perdu la carte. Voilà. Alors, ça, c'est un peu l'introduction à la discussion sur Belzébul, mais avant, on va regarder dans Matthieu chapitre 12. Euh, il s'est passé un événement avant la discussion sur Belzébul qui a été l'élément déclencheur. Alors, Matthieu 12, verset 22. Alors, on lui emmena un démoniaque, aveugle et muet. Ça, c'est important de noter ça parce que dans Luc, chapitre 11, il y a la guérison d'un muet aussi, et c'est suivi aussi d'une discussion concernant Belzébul.
Euh, Par la suite, donc, on pourrait mettre les deux textes ensemble, sauf que ça ne cadre pas ensemble. Dans Luc 11, c'est vraiment plus tard comme événement. Et on remarque que le démoniaque guéri dans Luc 11, il était seulement muet, il s'est seulement remis à parler, à entendre et à parler, tandis qu'ici, il est aussi aveugle et muet. Donc, alors, c'est pas le même événement. Alors, on lui emmena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Hein, il précise très bien que non seulement, en tout cas, probablement qu'il devait être sourd aussi, mais en tout cas, il était incapable de parler et il ne voyait pas. Donc, le démon le privait de ses yeux, le privait de parler parce que probablement que le démon lui-même, ce sont des anges hein, dégénérés, les démons. Alors ici, on voit sa dégénérescence, là. On voit son handicap ici. C'est un démon aveugle et muet aussi. Alors, quand le démon sort, eh bien, l'homme en question, c'est pas une maladie congénitale ou en ce sens-là, ou un accident. C'est vraiment lié à la possession. Alors, quand le démon sort, eh bien, l'homme lui-même se remet à parler, se remet à voir. Donc, c'est toute une délivrance pour eux. Hein. Alors, toute la foule fut étonnée, évidemment, n'est-ce point là le fils de David? Alors, c'était assez spectaculaire. Bon, alors là, ça a généré cette discussion là, concernant Belzébul, qu'on retrouve aussi dans Marc et puis dans Luc. Alors, on va regarder cela. Les pharisiens ayant entendu cela, dire cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le seigneur des mouches. C'est un nom qui a été développé dans la période intertestamentaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est un nom qui a été développé pour le chef des démons, le prince des démons ici. Donc, c'est ça. Et puis, alors, pour expliquer le fait que Jésus est capable de chasser les démons, c'est que finalement, il serait de connivence avec le diable pour chasser les démons. Ça, c'était leur explication pour, euh, pour ce phénomène-là. Alors, il fallait qu'ils trouvent une réponse. C'est la réponse qu'ils ont donnée. Mais on va voir, Jésus n'est absolument pas d'accord avec une telle explication. Comme Jésus connaissait leurs pensées, encore là, on voit leur hypocrisie et tout ça. Ça se fait en sourdine, toutes leurs affaires, souvent. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors, le royaume de Dieu, si Satan commence s'amuse à traiter ses démons n'importe comment, ses anges qui l'ont suivi n'importe comment, eh bien, il a beau être puissant, le diable, mais s'il ne respecte pas non plus les besoins des démons, leurs désirs, s'il les chasse et tout ça, alors ça va être la guerre dans son royaume. Alors, même si le diable est pécheur, méchant, il comprend l'importance de l'unité. Alors, il ne va pas aller lutter contre les démons. C'est ça. Et il n'est pas question du tout de connivence entre Satan et ses propres démons pour dire, bon, ben écoute, quand je vais te chasser, fais comme si je te chassais vraiment, et puis tu sortiras comme ça, tu sais, on va on va tromper les gens comme ça, et puis donc, en tout cas, c'est pas une possibilité ici que Jésus souligne que le diable fonctionne comme ça.
Mais ici, ce qui est clair, c'est que le diable ne chassera pas, donc contre la volonté. Puis on voit que les démons, quand ils sortent, puis ils sont vraiment pas contents de sortir. Alors, le diable ne peut pas chasser les démons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis l'idée qu'il y aurait une espèce de connivence là, entre Satan et les démons pour faire assemblant comme quoi les démons sortent, mais en réalité, ils ne sortent pas vraiment. Ben, Jésus ne parle pas de cette manière-là, ne suggère pas. Donc, ça, c'est une suggestion que nous, on peut faire, mais qui n'est pas abordée ici dans ce texte. Donc, il faut faire attention avec de telles suggestions. Alors, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Il faut qu'il respecte ce que les démons veulent aussi, qu'il y ait une entente entre eux. Et puis, c'est ça, parce que le diable n'a pas le pouvoir de Dieu, de toute façon. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? Il retourne la chose, dire, vous faites pas juste, moi, m'attaquer puis remettre en question la manière que moi je fais les choses, mais en le faisant, vous attaquez aussi vos propres compatriotes qui cherchent à chasser les démons. Alors, est-ce que alors, eux autres ne pourraient pas non plus penser que vous êtes en train de dire ça d'eux autres même? Et donc, ça, ça mine aussi cette activité de la part de leurs compatriotes. Et ils pourraient très, très bien, justement, les blâmer de sous-entendre qu'eux autres aussi pourraient chasser les démons par Satan. Alors, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Alors, ça les menace aussi, ce genre de solution. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors, ça, c'est un verset qui est clair. Hein? S'il y a vraiment des démons qui sont chassés, c'est la preuve que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose à venir seulement, mais c'est là. La preuve, c'est qu'il a la puissance sur les démons. Donc, c'est le royaume de Dieu qui s'installe à la place du royaume du diable. Alors, c'est ça. Alors, donc, Jésus ici, qui pouvait chasser les démons, c'était la preuve que l'Esprit de Dieu était là et que le royaume de Dieu était là. Donc, il avait raison de proclamer le royaume de Dieu. L'exorcisme des démons est une preuve de la présence du royaume de Dieu. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, ici l'homme fort c'est Satan, et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Donc, alors, piller ses biens, c'est les gens que le diable possède, hein, qu'il manipule au travers avec les démons. Alors, eh bien, on ne peut pas libérer les gens si d'abord l'homme fort, Satan, n'est pas lié. Alors, Jésus est venu pour le lier et pour permettre justement que les démoniaques soient délivrés. Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, il n'y a pas de zone neutre avec Jésus. Hein, ils peuvent pas dire, ils peuvent pas dire qu'ils sont ni contre Jésus ni pour Jésus. Jésus n'accepte pas une chose comme ça. Il y a deux mondes. Il y a celui du diable et il y a celui de Dieu. Et puis, si les Juifs ne s'identifient pas à Jésus, eh bien, ils sont contre lui. Et puis, donc, ils le disent que c'est par Belzébul, c'est clair euh, qu'ils sont contre lui et
puisqu'ils ne se joignent pas à lui, qu'ils ne croient pas qu'il y ait une autre option quelque part entre les deux, mais s'ils n'assemblent pas avec lui, eh bien, ils dispersent. Euh, c'est ça. Alors, ils doivent prendre une décision. Et puis, ils ne peuvent pas se cacher dans la neutralité dans ça ici. Alors, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont du côté du diable et non du côté de Jésus s'ils s'opposent comme ça directement à Jésus. Euh, c'est ça. Bon, voilà, on va aller voir maintenant les autres textes. Voilà. C'est ça, on va aller voir dans Marc 3, on va regarder ça pour voir le complément ici de ce qui se passe. Alors, au verset 22, Marc 3, 22, on revient là. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent il est possédé de Belzébul. Alors, donc, c'est pas seulement ici qu'il chasse les démons par Belzébul, mais il est lui-même possédé par Belzébul. Ils sont en train de dire que Jésus est possédé de Satan lui-même. C'est toute une grave accusation, et on va voir à quoi Jésus l'assimile ensuite. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. C'était leur réponse. Autrement, ils auraient été obligés de reconnaître que, que Jésus est de Dieu. Et puis que ce qu'il fait, ils ne pouvaient pas nier que Jésus chassait réellement les démons. Alors, soit qu'il le faisait par la puissance de Dieu, soit qu'il le faisait par la puissance du diable. Alors, ils ont choisi l'option, il le fait par la puissance du diable. Mais Jésus dit, ça, c'est pas possible. Donc, il reste juste une autre option, qui est celle de Dieu. Alors, mais ils vont pas se ranger là. Hein, et c'est ça. Alors, il est possédé par Belzébul, par les princes des démons qui chassent les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Bien sûr, hein, on se détruit l'un l'autre. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Okay? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alors Jésus dit, moi je l'ai lié. Hein? Ben, déjà l'œuvre de la croix, hein, ici, il peut l'utiliser pour chasser les démons. On sait qu'il a cherché à tenter Jésus dans le désert aussi, et Jésus a triomphé de lui. Donc, il est, euh, il est lié de cette manière-là. Voilà, et je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Alors là, on pense à l'autre sujet qui est connecté, mais c'est le péché contre le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que on n'est pas pardonné si on blasphème contre le Saint-Esprit? Alors, bien, pourquoi? Ben parce que d'abord, on peut dire Dieu, dans l'Ancien Testament, hein, ça a été le premier à rendre témoignage. Et puis ensuite,
bon, ils ont rejeté ce témoignage-là, puisqu'ils ne lui ont pas obéi. Et ici, si on blasphème aussi contre le Fils, eh bien, c'est le deuxième témoin. Si on blasphème contre le Saint-Esprit et puis que lui se retire, il reste plus personne après pour témoigner. Donc, c'est ça. Et puis aussi, si Jésus, lui, cache sa divinité, euh, et puis il est caché derrière un homme, alors, bon, Dieu comprend qu'on peut blasphémer Jésus ou qu'on puisse blasphémer Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais concernant le Saint-Esprit qui fait des choses ici absolument fabuleuses, de chasser les démons comme il fait, il n'y a plus aucun doute là, que Dieu agit, il n'y a plus aucun doute. Le Saint-Esprit se montre très clairement ici. Donc, ils n'ont plus aucune excuse de leur incrédulité et ils peuvent pas plaider l'ignorance. Alors, ils, donc, c'est pas que le Saint-Esprit est plus saint ou qu'il est différent du Fils ou du Père dans sa divinité, mais à cause, bon, comme j'ai dit, parce que Jésus est voilé et que Dieu, lui, est invisible, euh, c'est ça, qu'il est au ciel. Alors ici, mais ils sont confrontés à l'œuvre du Saint-Esprit qui est très, très, très évidente. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que c'est le baptême, le blasphème contre le Saint-Esprit? Généralement, les commentateurs euh, disent que c'est finalement, c'est de s'endurcir face au témoignage du Saint-Esprit ici. Euh, Là, c'est irrémédiable. On a ça aussi dans l'Épître aux Hébreux, où le Saint-Esprit a fait toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et tout ça. Et là, si on rejette ce témoignage-là, qu'est-ce qui reste après? Alors, c'est ça. Tant que les hommes peuvent s'excuser un peu parce que ils sont pas très sûrs que c'est vraiment Dieu qui agit, que c'est le Saint-Esprit qui agit. Ils sont excusables et alors donc Dieu les traite pas comme de façon définitive. Mais ici, lorsque les choses sont évidentes, les signes sont évidents, les miracles sont évidents, le témoignage ici, c'est le témoignage du Saint-Esprit est évident. Si en plus, on va non seulement, on le rejette, en tout cas, ça, les commentateurs souvent s'arrêtent là, pour eux, le blasphème contre l'esprit, c'est un endurcissement volontaire. La plupart des commentateurs vont s'arrêter là. Et puis, alors, mais ici, je pense qu'on minimise un peu trop. C'est vrai qu'on peut en arriver à force de résister au Saint-Esprit, on n'est plus capable de se convertir et de là le fait de ne pas être pardonné parce que finalement on a rejeté le moyen d'être pardonné, la condition pour être pardonné. Euh, mais les commentateurs hésitent de vraiment rentrer dans la question du blasphème, ça veut dire de mal parler contre. Ici, et le texte est très clair, il dit, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ah, il parle du Saint-Esprit ici, puis ils disent, le Saint-Esprit, c'est Satan, c'est ça. Alors, c'est sûr que c'est clair que c'est un blasphème, là. Il parle très, très clairement. Donc, c'est pas juste de résister pour moi au Saint-Esprit. C'est vraiment même d'aller au-delà de cette résistance-là, de rejeter le témoignage du Saint-Esprit, mais d'aller jusqu'à le blasphémer, de vraiment avoir cette effronterie, de mépriser le Saint-Esprit malgré que ce soit évident que c'est lui qui agisse.
Alors, on a peur peut-être de rentrer dans cette question-là, oui, mais alors c'est le blasphème du Saint-Esprit, c'est un péché qui est non pardonnable. Est-ce que ça nous arrive de parler contre le Saint-Esprit à la légère et tout ça, même comme chrétien, et puis, tu sais, que, hey, est-ce qu'on peut avoir commis le péché contre le Saint-Esprit de cette manière-là? Alors, il me semble que le blasphème, c'est le blasphème. J'ai pas, je pense, on n'évitera pas le sujet. Euh, et puis, mais je crois il y a vraiment une grâce dans le monde pour empêcher les gens. D'ailleurs, on blasphème contre Christ, hein, mais on n'entend à peu près jamais de blasphème contre le Saint-Esprit. Euh, En tout cas, moi, j'ai pas vraiment entendu ça. Alors, je pense qu'il y a une grâce de Dieu spéciale pour empêcher les gens d'aller jusqu'au-là. Mais il faut revenir au texte qui est là. Les gens qui font ça, ce sont des incrédules notoires. C'est pas des sauvés, c'est pas des gens de l'Église de Jésus-Christ qui vont le blasphémer. Je pense que si dans le monde, il y a une grâce qui empêche les gens de blasphémer ou de parler en mal du Saint-Esprit à la légère, puis de même méchamment, encore plus avec les enfants de Dieu, hein. Alors, et il ne faut pas mêler ça non plus avec le discernement du Saint-Esprit, hein, ou des esprits, parce que c'est dit clairement dans la parole, dans 1 Jean et tout ça, et dans Corinthiens aussi, où il nous faut éprouver si ce qui se manifeste vient du Saint-Esprit ou si ça vient d'une autre source. Donc, le fait d'être critique à l'égard de ce qui se fait, est-ce que c'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit, que ce soit la question du parler en langue ou certains miracles ou la prophétie? Le fait d'éprouver, hein, d'examiner de toutes choses, c'est pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même s'attend à ce qu'on exerce un discernement. Alors, tu sais, d'avoir des doutes qu'une chose vient vraiment du Saint-Esprit et d'avoir des paroles de questionnement par rapport à ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas un blasphème du Saint-Esprit. Il faudrait pas commencer que les chrétiens commencent à penser qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit parce qu'ils ont remis en question certaines choses, ils veulent avoir certaines, en tout cas, tu sais, preuves ou tu sais, assurances qu'il s'agit vraiment du Saint-Esprit. Alors, donc, juste à ne pas confondre ça. Et puis, donc, moi, je pense pas que qu'un chrétien puisse aller jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit. Je pense que Dieu nous en garde justement dans cette question d'assurance du salut, qui nous, autrement, on serait pris avec les deux, là, à la fois l'assurance du salut qui nous est garantie à plusieurs endroits dans la parole, et le blasphème du Saint-Esprit qui ferait qu'on ne serait pas pardonné. Les deux vérités ne vont pas ensemble. Et puis, alors, s'il y en a qui m'écoutent, qui sont troublés parce que est-ce qu'ils n'auraient pas commis le péché du Saint-Esprit pour une raison ou pour une autre, écoutez, si vous êtes sauvés, si vous croyez en Jésus, vous êtes en train de marcher avec lui, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez témoigner de Jésus, c'est certain que vous n'avez pas commis le péché contre le Saint-Esprit parce que toutes ces choses-là, vous ne pourriez pas les faire si le Saint-Esprit n'était pas avec vous. Alors, et puis, comme l'Esprit nous est donné éternellement, hein, on a la vie éternelle, le Saint-Esprit nous est donné éternellement, la Bible dit. Alors, il faut chasser ces pensées-là qui peuvent être assez troublantes, de penser qu'on a, parce qu'à un moment donné, on a remis quelque chose en question ou on a dit, ben ça, je pense pas que ça vient de Dieu. Eh bien, il faut faire attention de ne pas confondre ça, parce que ça peut être très, très troublant. Donc, vous voyez ma position là-dessus. Ceux ici qui ont commis le péché du Saint-Esprit, ce sont des gens non sauvés, des incrédules notoires, des gens malhonnêtes intellectuellement, qui ont des évidences en plus de ça, comme on n'a pas aujourd'hui, avec des miracles comme Jésus faisait à tour de bras.
Donc, c'est une situation, on peut même se demander si elle est encore possible, cette situation du blasphème du Saint-Esprit, tellement que, il y avait d'évidence au temps de Jésus et aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, hein. Donc, tu sais, Dieu, c'est sur le même principe, là. Dieu ne commence pas à juger que les gens sont coupables du blasphème du Saint-Esprit pour n'importe quelle raison, là, pour n'importe quelle parole qu'ils peuvent dire. C'est que ça prend quand même aussi un contexte là, où le Saint-Esprit se manifeste d'une façon évidente et on va aller jusqu'à mal parler de lui. Alors, on va transférer maintenant dans Matthieu 12. Je vais traiter de ça ici dans Matthieu 12, donner les compléments. Matthieu 12, 31. Euh, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, et le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Au prêtre. Donc, on voit, ça c'est important, hein, on pourrait ici être jugé de non pardonné dans ce monde-ci et être pardonné dans l'éternité. Donc, ça c'est intéressant comme notion. Euh, mais ici, Jésus précise les deux, hein. Ici, ils ne sont même pas pardonnés dans le siècle à venir. Alors, comment ces gens-là pourraient être sauvés? Euh, ou dire que l'arbre est bon et que son fruit est bon, soyez honnête, si ce que je fais est bien, si je fais du bien aux gens, c'est que je suis bon. N'allez pas commencer à dire que je fais des bonnes choses, mais en même temps, je suis terriblement méchant à l'intérieur, puisque le diable est en moi, ou serait en moi, selon vous. Alors écoutez, regardez les fruits que je manifeste, la vie que je mène, le bien que je fais, et soyez honnête. Reconnaissez que l'arbre est bon, que je suis bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Si mon fruit est mauvais, c'est correct que vous disiez que je suis pas bon, mais ou que le Saint-Esprit est pas bon, mais alors c'est eux qui ont un problème, c'est pas Jésus. Jésus, lui, il fait des belles choses et ils auraient dû reconnaître qu'il était de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit aussi, race de vipères, vous êtes des hypocrites, vous êtes des rusés, vous prenez toujours des détours. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Alors, c'est ça, ils l'ont dit, t'es Satan, t'es Satan. Alors, c'est méchant. Alors, ils voulaient discréditer Jésus malhonnêtement. Alors, ici, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc ce sont des gens méchants, corrompus jusqu'à l'os, et c'est pas étonnant qu'ils puissent dire des choses comme ça sans considération. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Alors Jésus ne l'a pas trouvé drôle du tout, qu'ils aient blasphémé contre le Saint-Esprit, et il leur dit, vous allez devoir rendre compte de ça un jour, de ces choses-là, et vous êtes méchants pour dire des choses comme ça. Et c'est ça. Allez pas penser que votre cœur est bon après avoir dit des choses comme ça. C'est clair que de mentionner des choses comme ça, ça montre clairement que vous êtes méchant à l'intérieur. Comme un mauvais fruit montre qu'un arbre est méchant ou est mauvais. Alors, on va tourner dans Luc, on va terminer dans Luc, on va juste voir ça, même si ça se situe dans un autre contexte, on va quand même le traiter cette fois-ci. Alors, Luc 1, 11, verset 15, ça dit, mais quelques... Alors, je vais lire le verset 14 quand même. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas la même chose qu'on a vu dans Matthieu 12. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul. Alors, ils continuent, hein, ils n'ont pas appris la leçon de ce que Jésus leur avait dit.
il continue ce narratif-là pour discréditer le ministère de Jésus. Alors, mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Donc, ça ne suffit pas pour eux, tout ça. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Les autres ne trouveront pas ça drôle, ce que vous dites, et puis eux-mêmes vont vous critiquer d'avoir dit des choses comme ça. Mais si c'est par le doigt de Dieu, ici c'est le Saint-Esprit, okay, qui est présenté comme le doigt de Dieu, que je chasse les démons. Alors, dans l'Ancien Testament, les 10 tables ou les 10 commandements qui ont été écrits sur les tables ont été écrits par le doigt de Dieu. Alors ça, c'est intéressant. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a écrit les tablettes. Bon. Que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors, il n'y a pas de doute que le royaume de Dieu est venu avec Jésus et qu'il continue d'être ici. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, le diable, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est ça qui va faire la croix. Hein? Vraiment, il va enlever toutes les armes au diable de la culpabilité, de l'accusation, de la condamnation, tout ça. Donc, comme ça qu'il garde les gens esclaves. T'as péché, tu mérites la mort, donc je peux te faire mourir, je peux te nuire. Mais avec Jésus, tout ça est fait, tout ça est changé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, il leur dit clairement, vous êtes contre moi si vous dites des choses comme ça. Et OK, on arrête là pour cet enregistrement.